Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est la 4e étape et rien n'est toujours fait. Parce que quand vous regardez dans le classement général, les Burkinabés sont toujours à des secondes du maillot. Il y a Kone Suleiman qui a 22 secondes, il y a Paul Doumo qui a 53 secondes, Yarbanga Salifou a 36 secondes et moi-même Mathias Sorgo a 1 minute 16. Donc ça veut dire que rien n'est fait d'abord. C'est comme ce que je disais à Paul. Je dis si tu arrives à un tour là où chaque étape tu vois que le maillot change d'épaule, il faut savoir que le niveau est très élevé. Mais il faut rester vigilant et puis être régulier. Donc aujourd'hui, le Burkina Faso a sa chance de jouer une victoire d'étape sur cette 4e étape et également jouer le maillot jaune. Mathias Sorgo l'a promis, mais Mathias Sorgo ne l'a pas réalisé. Waïouguia n'a pas porté chance au Burkinabé. C'est vrai qu'il voulait conquérir le maillot jaune, mais l'étape a été quelque peu difficile. Des crevaisons, des échappées, avec un mauvais état du bitume. Cela n'a pas favorisé en tout cas la conquête du maillot jaune par les étalons. Mais voyons comment cette course s'est déroulée, parce qu'on sait que c'est un Ivoirien qui est venu de loin. Il est venu, il a vu et il a vaincu Isiaka Cissé de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que le Burkina Faso n'est pas confiant à ce Tour du Faso 2021, mais seulement les forces en présence sont de taille. Laye Waïouguia se courait sur une distance de 156 km, mais ce que la plupart des cyclistes ignoraient, c'est la dégradation avancée de la route Ouagadougou-Waïouguia en sa partie Godin-Goursi. Conséquence des crevaisons répétées. C'est pendant que le peloton cherchait à éviter ces nombreux pièges de la route que 2 cyclistes de pays voisins vont se rappeler le bon voisinage. L'Ivoirien Isiaka Cissé va pédaler avec Yaya Diallo, le Malien, après le premier sprint intermédiaire à Arbolé. Pendant ce temps, la chasse est organisée par Aziz Nikiema, capitaine de l'équipe régionale de l'Ouest. À l'arrière, le peloton est serein, comme s'il savait que les fuyards seraient rattrapés. Cissé et Diallo entrent seuls à Yako et à Goursi. En ce moment, il ne reste plus que 45 km. C'est sur ces derniers kilomètres que le peloton va se rendre compte de la capacité des échappés. Au virage, à la place Naba Yadega à Waïouguia, Isiaka Cissé lâche son compagnon et file seul vers la ligne d'arrivée. Il le prend à Bari, à Waïouguia, pour une victoire ivoirienne. Le Mali devra attendre encore pour signer une première victoire d'étape au Tour du Faso. Le podium de l'arrivée est complété par Yassine Hamza de l'Algérie. Le premier Burkinabé pointe à la 7e place à cette étape et n'est autre que Mathias Sorgo. Wouters Rutger, toujours en jaune et vert. Le Belge gagne même 2 secondes sur le Marocain El Kouraïji Moussine. Saïdi Nassim de l'Algérie est à 7 secondes. Yassine Hamza, son confrère, est également à 9 secondes. Même s'il semble s'être amouraché du maillot rose des sprints intermédiaires qu'il porte seul depuis la première étape. Le premier Burkinabé au classement général est Souleymane Kone à 24 secondes du maillot jaune. L'étape du jour a été courue en 3h28 minutes 44 secondes, soit une vitesse de 44,481 km/h. Il faut que je tente le coup de très loin. Et voilà, on était déjà à 3 minutes du peloton. Je me dis, bon voilà, je suis très loin au général, donc ça va jouer à rien. Donc il faut qu'on donne tout. Et moi et le coureur qui était devant du Mali, on a bien collaboré et jusqu'ici, donc il fallait qu'on soit ensemble jusqu'ici. Sinon, si on s'attaquait très loin, ça n'allait pas être du tout bien. Donc on a bien fait de partir très loin et de rouler ensemble jusqu'ici. Et finalement, l'arrivée s'est discutée à 900 mètres où moi j'ai attaqué. Donc il n'a pas réussi à revenir sur moi rapidement. Donc je suis très content de cette course, de cette étape aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était dangereux parce que j'ai un pneu crevé à 30 km de l'arrivée. Et quand je rentre à la peloton, c'était les autres pour le classement qui a attaqué. Donc j'étais rendre un peloton et suite rouler pour rendre à l'échappée. Donc c'était très très dur pour moi. Et à la fin, je fais très content avec les Marocains et les Algériens parce qu'ils m'ont aidé beaucoup. Mais sur le dernier 10-15 km, j'étais vide. Donc j'étais très très content d'arriver ici sur le groupe de tête. C'est encore 6 étapes et les Marocains et les Algériens sont très très forts, l'équipe très forte. Donc ça sera très très dur et les autres étapes seront
dangereux aussi. Comment vous trouvez le niveau du Tour du Faso? C'est très haut. C'est aussi, le Tour de Faso, c'est un tour de UCI 2.2, donc le niveau est toujours haut. Mais c'est un peu comme en Belgique, les grandes courses, c'est aussi très dur, c'est le même niveau peut-être, oui. Elle a été dure pour les Burkinabés, mais elle a été aussi très haute au niveau de l'ensemble de la compétition et de toutes les équipes. Vous avez vu que ça n'a pas été facile, avec bien sûr les objectifs visés des uns et des autres, le maintien du maillot jaune par les Belges, ensuite les attaques des Marocains, des Suisses et même des Allemands qui sont rentrés en jeu, les Burkinabés. Il y a eu une coupure là où on avait deux qui malheureusement, ça n'a pas abouti parce que les deux sont partis. Je vais parler des les deux Ivoiriens qui ne sont pas aussi des petits coureurs, à savoir Cissé et Diallo. Donc à ce niveau-là, il faut dire que la compétition a été très haute. Et de façon générale, ça a été une très belle expression cycliste. C'est vrai que je n'ai pas eu le maillot, mais quand on regarde l'ensemble, c'est-à-dire que la combativité de toutes les équipes, c'est une très belle épreuve. Au regard même de la vitesse moyenne, 44 km à l'heure, moi je pense que c'est assez bon. Du reste, vous résumez l'ensemble, vous allez voir que les temps ne changent pas beaucoup. Il reste 6 étapes, il faut qu'on voit les insuffisances, recadrer certaines choses. Et j'ai bon espoir en tout cas que les étapes à venir, nous allons dire aussi notre mot. Sans eux, il n'y a pas de Tour du Faso. Nous parlons de la commission animation. 3 hommes animent cette commission-là. Il s'agit de Abbas Sofiane Koulibaly, de El Hadj Aboubacar Thiam-Touré, dit 14, et de jeunes premiers. Ces 3-là tiennent en haleine le public de la Petite Reine du début jusqu'à la fin, avec des anecdotes et des prouesses. Parce que réussir parfois à repérer des cyclistes à une distance de 50 mètres, 100 mètres et pouvoir annoncer le sprint final, c'est un exploit. L'animation occupe une place importante dans la commission sportive du Tour du Faso. Un trio s'occupe de cette tâche depuis plusieurs tours. Aboubacar Thiam-Touré, dit 14. Baudouin Koudougou, dit jeune premier. Quand on dit Bissa sans dire international, c'est une faute grammaticale. C'est la seule ethnie au monde qui se déplace en avion pour aller cultiver. Il n'y a pas d'autre si ce n'est pas le Bissa. Pas plus 7, Ouaga, Italie, et puis nous. Soufiane Koulibaly. Ce sont les 3 animateurs du Tour du Faso 2021. Mais Ouéguia a gardé son charme, Ouéguia a gardé sa suprématie, Ouéguia a gardé son autorité par la force de résistance de ces braves fils et filles que je vous demande d'applaudir très fort. Dans le maniement du micro, leurs prouesses ne sont plus à démontrer. Une véritable encyclopédie de l'histoire du Tour du Faso. Absolument, c'est l'expression de la passion. La passion, c'est le carburant de mon travail. Quand on aime tellement quelque chose, on a l'impression de s'amuser en travaillant. Donc j'aime tellement ça que la nuit avant de me coucher, c'est me cultiver, d'aller à la chasse à l'information. Et sur la ligne d'arrivée, maintenant, la passion fait le reste. Ces animateurs ou speakers sont capables de te donner l'ossature d'une course, les dernières tendances et repérer les cyclistes dans le peloton ou dans le sprint final lancé sur quelques mètres. Bon, c'est un travail d'équipe. 14 d'abord, c'est le monument, c'est la légende, c'est le patron. C'est le garçon qui est là depuis la première édition du Tour du Faso. Donc moi et puis mon jeune frère, jeune premier, nous nous reposons sur le capital expérience de 14. On puise dans son vécu pour pouvoir faire notre travail. Nous sommes comme le feu et lui c'est la glace. Donc tant qu'on est en surchauffe, il est là pour nous refroidir un peu. C'est pour vous dire qu'on se complète. 14 est le patron, nous sommes à ses côtés pour apprendre. Si 14 et jeunes premiers animent sur les compétitions sportives nationales, Soufiane Koulibaly, lui, est devenu aussi international que le Tour du Faso, où il a commencé. Absolument, parce que j'ai la chance d'être également le speaker du Tour du Faso, le Tour du Gabon, le Tour du Cameroun, le Tour du Togo, le Tour du Bénin, le Tour du Niger. C'est là mes terrains d'expression. Le cyclisme, c'est ma deuxième famille dans la vie. Les animations de Aboubacar Thiam-Touré, dit 14, de Baudouin Koudougou, dit jeune premier, et de Soufiane Koulibaly, le public en raffole et n'hésite pas à s'en délecter à chaque arrivée dans les différentes villes. Le Tour du Faso, c'est aussi la bonne ambiance.
C'est ce qui réconforte d'ailleurs le public à chaque étape où les cyclistes burkinabés ne font pas bonne prestation. Qui a ramené une médaille olympique? Mesdames et messieurs, l'attention du monde, les derniers kilomètres avant l'arrivée ici à Koudougou. Près la cité de Naba-Kango, direction la cité du Kourakura pour la 5e étape qui va se courir entre Lumbila et Kaya. À cette 5e étape, les Burkinabés sont attendus parce que jusque-là, les Burkinabés, ils ont entendu parler du maillot jaune, ils l'ont vu de loin, mais eux-mêmes, ils ne l'ont pas encore porté.